Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Dimia, professeur des universités. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Être membre du corps enseignant de l'université ne fait pas de toi un intellectuel ou une intellectuelle. Être doyen dans une université ne fait pas de toi un intellectuel. Être chef de département dans une université ne fait pas de toi un intellectuel. Un intellectuel ou alors une intellectuelle est celui ou celle qui consacre son esprit, son intelligence dans la création des œuvres de l'esprit. Que ça peut être dans l'art, ça peut être dans les mathématiques, ça peut être dans les physiques, ça peut être dans la culture, ça peut être dans un projet de société qui est dévoué à résoudre un problème bien précis. Mais ce qui est important dans du moins la qualité de l'intellectuel, c'est toujours de défendre ses positions, que ce soit sur la place, d'ailleurs sur la place publique. Un intellectuel ou une intellectuelle est une personne qui utilise donc cet esprit-là pour travailler, pour réfléchir, pour écrire ou s'exprimer sur les sujets variés tels que la philosophie, la science, la politique, la culture, comme je l'ai dit, les arts ou bien autre chose. Donc, être intellectuel est très important dans la société et ce rôle-là ne peut pas être un rôle qui est négligé. Malheureusement, chez nous, au 237 et surtout dans les pays francophones, avec le système CAMES, le système CAMES a ceci de particulier qu'il a créé des fonctionnaires de l'enseignement de l'université. Et dans ce sens-là, il y a eu beaucoup de débats parce que le système, par exemple, anglo-saxon, ce sont les pairs qui t'élisent, par exemple, comme chef de département ou alors doyen. Mais dans le système francophone, on fait un concours pour être maître de conférence, on fait un concours pour être chargé de cours, on fait un concours. Je suis véritablement contre le système CAMES, mais là n'est pas le problème. Le problème est que être intellectuel actuellement appelle à des capacités et à une discipline qui est importante, une discipline scientifique, une discipline morale et une discipline de devoir pour la société. Parce que l'intellectuel, c'est celui-là ou celle-là qui défend les causes que les autres qui ne peuvent pas les formuler de façon logique parce que ils ou elles sont dans l'incapacité de le faire. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'il y a un projet, par exemple, allons ici sur les projets par exemple de loi au niveau de l'Assemblée nationale ou alors le budget d'une année donnée. Il est important que l'intellectuel produise un document par rapport au fait que, par rapport à cela. Et il est difficile pour l'opinion, il est difficile pour quelqu'un de la rue de venir défendre un projet de loi. C'est le rôle donc de l'intellectuel de regarder dans le projet de loi les incongruités, celles-là qui ne répondent pas à la cause publique. Et le rôle de l'intellectuel est aussi et surtout d'interpeller justement ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont du moins la force de l'État, parce que la force de l'État est donnée au pouvoir public pour servir la cause publique. Mais imaginez que le peuple soit dénué de ses intellectuels, comme cela se fait dans les pays francophones et surtout au 237. Donc, pour être intellectuel, il ne suffit pas de déclarer qu'on est intellectuel, il ne suffit pas de se pavaner sur les télévisions, mais il suffit de produire les œuvres de l'esprit, surtout répondre aux problèmes de la société. C'est pour cela que je dis que, par exemple, cet ouvrage qui marque des années de travail sur le titre étant la construction d'un État développementaliste communautaire, le cas du Cameroun, est pour résoudre le problème de système politico-économique qui nous fait défaut en Afrique francophone, parce que les politiques de développement que nous avons eues en Afrique francophone ont échoué. Donc il est important de revenir sur le rôle de l'intellectuel. C'est pour cela que l'intellectuel devrait être protégé, parce que l'intellectuel ne joue pas seulement le rôle de critique de la société, parce que quand on critique, le pouvoir se sent toujours indexé quand un intellectuel critique la façon dont la chose publique est gérée.
Mais le problème, pas le problème, mais il faut que le pouvoir public comprenne aussi que l'intellectuel est là pour servir l'évolution. Et c'est pour cela, l'évolution de la société, c'est pour cela que les grandes sociétés se sont construites. Donc, il est important que les intellectuels de l'Afrique francophone et surtout du 237 prennent leur rôle au sérieux. Pour le moment, on ne prend pas notre rôle au sérieux parce que, et ce n'est pas la faute des intellectuels, du moins les enseignants d'université, parce que je parle plus des enseignants d'université parce que je suis dans le corps enseignant d'université. Ce n'est pas leur faute parce que le système francophone a produit un système CAMES qui est celui des concours pour accéder accéder du moins, au professorat. Quand je dis professorat, je ne le dis pas dans le sens du titre, je le dis dans le sens du magistère, dans le sens de la connaissance. À créer, on ne fait pas un concours pour devenir un intellectuel. On ne fait pas un concours pour être professeur d'université. On ne fait pas un concours pour être chargé de cours. Ça, c'est une incongruité du système francophone. Il faut remédier à cela. Seules les œuvres scientifiques comme celle-ci, les œuvres scientifiques qui sont jugées par les pairs. Donc, c'est pour cela que produire dans les grandes maisons d'édition est difficile pour ceux qui ne sont pas habitués. Il faut produire. Et quand on produit les œuvres de l'esprit, c'est ça qui fait un intellectuel.